Bonsoir mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, chers compatriotes du royaume des cieux, que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié en ce 20 juin 2021. Je viens une fois de plus sous la recommandation du Seigneur venir vous donner un message qui m'avait communiqué le vendredi. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 20 juin. Hier, nous étions samedi le 19 juin et le Seigneur m'avait parlé dans l'après-midi du 18 juin, le vendredi 18 juin 2021. Mais je n'avais pas eu le temps de venir vous en parler parce qu'il fallait que je puisse d'abord envoyer un message à une sœur à moi qui est passée à la délivrance cette semaine. Et il y a aussi une sœur à qui j'ai promis de revenir afin de lui dire ce que j'avais vu pendant nos 3 jours de jeûne et de prière, afin que le Seigneur puisse la délivrer de ce mal qu'elle était en train de vivre depuis plusieurs années déjà. Donc, dans l'après-midi du 18 juin 2021, c'était le vendredi, le Seigneur m'avait parlé. Et bizarrement, aujourd'hui, au culte de ce matin, nous avons reçu un apôtre dans l'église où je prie. L'apôtre en question a parlé du même sujet que le Seigneur m'avait dit dans l'après-midi du 18 juin. Le Seigneur m'avait parlé de la stabilité. Et cet apôtre que nous avons reçu ce matin dans l'église où je prie nous a aussi parlé de la stabilité. Donc dans cet après-midi-là, le Seigneur me disait « Soyez stable ». C'était le vendredi 18 juin, entre midi et 2h30 de l'après-midi. Le Seigneur me disait « Soyez stable ». Il me disait « Soyez stable ». Puis après, pendant qu'il me disait « Soyez stable », il a insisté « Soyez stable ». Le Seigneur demande que nous soyons stables. Une personne stable, c'est une personne qui ne... C'est une personne en fait qui a une foi ferme. Une personne stable, c'est une personne qui, comme Habakkuk au chapitre 2, il est à son poste et il attend que la prophétie s'accomplisse. Une personne stable, c'est une personne qui ne va pas chercher des bénédictions ou des prophéties à gauche et à droite. Une personne stable, c'est une personne qui ne court pas derrière les bénédictions à gauche et à droite. Une personne stable, c'est une personne qui reste à son poste fidèle, en train d'attendre les promesses de l'Éternel. Le Seigneur nous demande d'être stable, d'avoir les 2 pieds dans la foi, d'avoir les 2 pieds dans l'église, de ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Il avait insisté, il a dit « Soyez stable ». Est-ce que toi tu es stable? Est-ce que ta foi est stable? Est-ce que l'église que tu fréquentes, tu es quelqu'un qui a une certaine stabilité spirituelle? Ou bien ta vie, elle est vacillante, ta vie spirituelle, elle est vacillante. Elle est composée de hauts et de bas. Le Seigneur a dit soyez stable. Et quand le Seigneur a dit soyez stable, j'ai vu une femme en train de prier. J'ai vu une femme, ça s'est passé en vision. Pendant que j'étais en train de prier, je ne sais plus exactement pour qui j'étais en train de prier, mais le Seigneur était en train de me montrer autre chose. C'est pour ça que j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont donné des sujets de prière, je vous en supplie, soyez patients. Il arrive des moments où je me mets à prier pour quelqu'un ou pour un sujet particulier, mais le Seigneur se met à me montrer autre chose. J'ai beaucoup de sujets de prière. J'ai beaucoup de doléances, beaucoup de gens qui m'écrivent. Et quand je me concentre souvent sur une personne, souvent le Seigneur me répond à l'instant même ou il me répond plus tard. Donc pour toutes les personnes qui m'ont contacté, si je ne suis pas encore venue vers vous, c'est parce que le Seigneur ne m'a pas encore répondu.
Je n'ai rien à vous dire si le Seigneur ne me dit rien. Je n'ai rien à vous donner comme instruction si le Seigneur ne me montre rien. Aujourd'hui, je viens vous parler parce qu'il m'a montré certaines choses et que depuis le vendredi, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Hier samedi, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, dimanche, par la grâce du Seigneur, j'ai le temps de vous faire ce partage. Donc, le Seigneur a insisté. Il a dit, soyez stables. Le Seigneur était en train de parler à ses enfants qui le servent en esprit et en vérité. Il a dit, soyez stables. Si tu dis que tu crois en Jésus, tu ne dois pas aller chercher d'autres dieux. Tu dois attendre que Jésus-Christ te réponde. Tu dois attendre que Jésus-Christ accomplisse les promesses qu'il a faites dans ta vie. Tu dois attendre que Jésus-Christ vienne te parler. Tu dois attendre que Jésus-Christ vienne se révéler à ta personne. Le Seigneur a insisté sur la stabilité. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu stables? Est-ce que nous sommes stables quand nous faisons des prières à Dieu, quand il ne répond pas? Est-ce que ta foi reste stable? Est-ce que tu restes ferme? Tu dis, j'attendrai qu'il me réponde. J'attendrai qu'il me réponde. Je n'irai pas chercher des raccourcis. J'attendrai, j'attendrai. Puis après, j'ai vu une femme qui était en train de prier. Et pendant que cette femme-là était en train de prier, elle demandait au Seigneur de faire descendre l'Esprit Saint sur elle. C'est comme si la femme-là était à la recherche de certains dons spirituels. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai compris. C'était une femme en train de prier. Et pendant qu'elle était en train de prier, elle disait « Saint-Esprit, descends sur moi ». Et quand elle disait « Saint-Esprit, descends sur moi », elle était en train de prononcer une phrase. Elle disait « Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards et vos jeunes gens auront des songes et des visions. » Donc, elle était en train de prier par rapport à ce verset. Elle disait, Seigneur, fais descendre sur moi ton esprit. Parce que toi-même, tu as dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et pendant qu'elle était en train de dire ça, je la voyais prier et j'entendais sa prière. Et pendant que j'étais en train d'entendre sa prière, je voyais un jardin. J'ai vu un jardin. Mais c'était un jardin, je pouvais le voir, le jardin était dans l'obscurité. Il n'y avait pas la lumière. C'était vraiment un jardin avec, on va dire, avec des plantes. Un jardin avec des plantes. Et il y avait certaines plantes qui avaient des fleurs. Et d'autres plantes n'avaient pas de fleurs. Quand je dis des fleurs, c'était exactement des roses blanches. C'était un jardin que je voyais. Le jardin n'était pas éclairé. C'était vraiment un jardin plongé dans l'obscurité. Mais je pouvais quand même voir qu'il y avait des plantes qui étaient là. Il y avait des plantes qui étaient plantées dans le sol. Vraiment, les plantes étaient taillées au même niveau. Vraiment, c'est comme si il y a le jardinier qui est passé, qui a taillé les plantes au même niveau. Sauf que, vous voyez, il y avait des plantes, c'était comme des tiges comme ça, que des tiges avec des feuilles. Les feuilles étaient vertes. Et il y avait certaines plantes qui avaient des roses. C'était exactement des roses blanches. Si je pouvais faire un dessin, je pouvais vous faire un dessin. Mais je n'ai pas fait de dessin. Donc je pouvais voir qu'il y avait certaines plantes qui avaient des roses blanches. Et d'autres n'en avaient pas. Mais la majorité des plantes dans ce jardin n'avaient pas de roses. N'avaient vraiment pas de roses. Vraiment, la tige était là et au bout de la tige, je pouvais voir une rose blanche. Mais les autres, il y avait plus de plantes qui n'avaient pas de roses que des plantes qui avaient des roses blanches, de couleur blanche. Donc, quand j'entendais la prière de cette femme qui était en train de demander au Seigneur que Dieu se manifeste à elle par les dons du Saint-Esprit, j'étais en train de voir ce jardin. Et j'étais en train de voir exactement ce qui m'attirait, ce sont les roses blanches. Et tout autour, je pouvais voir des papillons. Il y avait beaucoup de papillons blancs. Les papillons aussi étaient de couleur blanche.
un papillon. Les papillons étaient de couleur blanche. Voilà, une couleur blanche. Et voilà, je voyais les papillons dans ce jardin. Les papillons étaient en train de voler. Et les papillons se posaient sur les roses blanches. Seulement sur les roses blanches. Les papillons ne se posaient pas là où il n'y avait pas de roses. Là où il n'y avait pas de roses, les papillons ne se posaient pas dessus. Mais là où il y avait une rose blanche, puisque les roses étaient blanches, je voyais les papillons se poser dessus. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu entends la prière de cette femme-là. Elle est en train de réclamer que l'Esprit Saint vienne en elle afin qu'elle puisse manifester les dons du Saint-Esprit. Nous connaissons les dons du Saint-Esprit. C'est le parler en langue, c'est la parole de connaissance, c'est la prophétie, ainsi de suite. Donc elle demandait au Seigneur que Dieu puisse se manifester en elle par la démonstration des dons spirituels. Le Seigneur m'a dit, tout le jardin que tu vois là, c'est mon église. Tous les arbres, non pas tous les arbres, toutes les plantes que tu vois, ce sont des gens qui vont à l'église. Il m'a dit, mais tout le monde n'a pas une rose en lui. Tout le monde ne dégage pas un parfum de bonne odeur. Tout le monde ne dégage pas l'odeur d'une rose. Il m'a dit, tu vois les papillons qui sont là. C'est mon esprit que j'ai déversé sur la terre. Et cet esprit-là ne se pose que sur des roses. Parce que le papillon est attiré par l'odeur de la rose. Le Seigneur m'a dit, les papillons que tu vois, c'est mon Esprit Saint que j'ai multiplié. Donc l'Esprit Saint est en train de se mouvoir. L'Esprit Saint peut être en chacun d'entre nous. Il y a en chacun d'entre nous une portion de l'Esprit de Dieu. Donc le Seigneur m'a dit, ces papillons que tu es en train de voir, c'est mon esprit qui est en train de se mouvoir sur l'église. Mais regarde, l'église ne porte pas du fruit. Il m'a dit, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas un parfum de bonne odeur qui se dégage de certaines personnes. Et le papillon ne se posera que sur une rose. Parce que la rose dégage une odeur. Et cette odeur-là, c'est un parfum de bonne odeur qui attire le papillon. Et quand le papillon vient en lui, il vient déposer une certaine sémence. Le Seigneur m'a dit, toutes les personnes qui ont besoin de voir l'Esprit Saint se manifester dans leur vie, ils doivent porter du fruit. Ils doivent être des roses. Ils doivent être des fleurs. Des fleurs qui dégagent un parfum de bonne odeur. Et je connais une chanson comme ça. On a encore chanté cette chanson ce matin à l'église. Et tout à l'heure, avant que je ne puisse commencer la vidéo, j'étais en train d'essayer de chanter cette chanson pour essayer de retrouver les notes de la guitare. Et pendant que j'étais en train de chanter cette chanson, j'étais seule dans ma chambre. J'ai vu quelque chose. J'ai vécu une expérience là tout de suite. Ça fait même pas 30 minutes. Et avant que je ne vous dise ce que j'ai exactement vu, je vais d'abord vous chanter cette chanson. La chanson qui nous dit que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi
à l'heure, j'étais en train de chanter cette chanson. J'étais assise sur mon lit. J'étais en train de chanter cette chanson. Et quand j'ai dit, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. J'ai senti une personne s'asseoir derrière moi sur le lit. Ce que je vous dis, je l'ai vécu tout à l'heure. J'ai senti quelqu'un s'asseoir. Vous savez, quand vous êtes assis sur le lit et que quelqu'un vienne s'asseoir, vous pouvez sentir le matelas s'affaisser. Vraiment, j'ai senti quelqu'un s'asseoir derrière moi pendant que j'étais en train de chanter cette chanson. Je me suis retournée. Je n'ai vu personne. J'ai continué à chanter. J'ai continué à chanter. La personne a encore manifesté sa présence. Donc c'est comme s'il voulait que je sache qu'il était là. Je me suis retournée. Il n'y avait personne. Mes yeux physiques ne voyaient personne. Mais mes yeux spirituels étaient en train de voir quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était assis sur mon lit. C'était un homme. Il avait porté un pantalon de couleur vert. La couleur verte, comme le vert olive. Vous voyez, le vert des olives. Son pantalon était de couleur vert olive. Il avait porté une chemise blanche. Pendant que j'étais en train de chanter, il était assis exactement derrière moi. Il était assis sur le côté en train de me regarder. Et quand je pouvais voir son visage, je peux vous dire que c'était pas un homme physique, c'était un homme spirituel. Quand je voyais son visage, il prenait du goût à entendre ce que je chantais. Vous voyez, c'est comme si vous chantez une chanson pour quelqu'un et la personne vous regarde pour vous dire juste que j'aime ce que tu chantes là. Il avait vraiment envie de sourire et de pleurer. Il avait envie de sourire et de pleurer. Je ne sais pas comment je peux qualifier ce sentiment, mais il était juste là, il me regardait. En fait, c'est comme s'il voulait me dire que je suis venue écouter cette chanson-là, parce que cette chanson-là me plaît. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris. Et je pouvais sentir la chair de poule. Je pouvais sentir, mais en fait, il y avait la chair de poule. Et j'étais en train de chanter en direction de cette personne. Et je pouvais voir cette personne en train de me regarder. Il était assis sur le côté. Quand je dis assis sur le côté, on va dire que son pied droit était un peu élevé. Donc, il était assis de telle sorte que son pied droit ne touchait pas le sol. Donc, son pied droit était sur le lit, légèrement sur le lit, et son pied gauche était posé à terre. Pendant que je chantais, je pouvais le voir là assis, avec son pantalon de couleur vert olive et avec une chemise blanche. Le Seigneur peut prendre n'importe quelle apparence. Il peut apparaître comme le buisson ardent pour Moïse. Il peut apparaître comme la colonne de feu ou la colonne de nuée qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Il peut apparaître comme cet homme que j'ai vu tout à l'heure pendant que je chantais. Il avait un pantalon de couleur vert avec une chemise blanche. Il était là assis, il me regardait. Je sentais sa présence. Je sentais la chair de poule. Je pouvais le voir en esprit. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. C'est comme s'il ne voulait pas que je voie son visage. Mais je pouvais voir ses vêtements. Il avait l'apparence d'un être humain. J'aimerais te dire que lorsque tu chantes pour le Seigneur,
le Seigneur descend dans ta chambre. Lorsque tu chantes pour le Seigneur descend dans ta maison, il descend dans ta vie. Je t'en supplie, il faut chanter pour Jésus. Ne te gêne pas de chanter pour Jésus. Lorsque tu chantes pour Jésus, si ce ne sont pas les anges qui descendent, c'est lui-même qui descend. Mais lorsque tu chantes des chansons profanes, lorsque tu chantes des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur, ce sont les démons qui viennent dans ta maison. Ce sont les esprits impurs qui viennent dans ta maison. C'est le diable qui vient dans ta maison. Ce sont les sorciers que tu invites dans ta vie. Il faut chanter des louanges à l'Éternel. La Bible nous dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je pouvais voir cette personne, je ne voyais pas son visage. Mais je sais que c'était un homme. Je ne peux pas lui donner un âge parce que je n'ai pas vu son visage. Il était juste là assis, en train d'entendre comment je chantais. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Voilà ce que j'ai vécu tout à l'heure. J'aimerais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a dit le vendredi, mais je préfère ne pas être longue. Vraiment, quand j'ai senti sa présence, j'ai chanté de toutes mes forces. J'ai chanté, j'ai crié, j'ai chanté, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'agneau immolé, le témoin fidèle. Il était là, descendu dans ma chambre pour écouter cette louange. Quand j'ai fini de chanter, je me suis mise à genoux. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Mais j'ai quelque chose à te demander. Je vais profiter du fait que tu es descendu. Personnellement, je vais te dire ce que je veux dans mon cœur. Je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit ce que je voulais qu'il fasse de moi. Il était là. Je t'exhorte, mon ami. Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma sœur. Il faut chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Il faut chanter pour Jésus. Jésus-Christ descend. La Bible nous dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège, ça veut dire, il vient, il s'assoit.
Siéger, ça veut dire il prend un siège et il s'assoit. Lorsque tu chantes pour lui, et surtout si ça vient du fond de ton cœur, Jésus-Christ descend personnellement. Il vient t'écouter. Qu'est-ce que tu es en train de dire? À ce moment-là, quand tu sais qu'il est là, pose-lui ton problème. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Tu n'as pas besoin que les anges prennent ta prière pour l'emmener. Lui-même, il est là. Il est là lui-même. Il vient t'écouter. Non seulement il vient t'écouter, il vient aussi pour te bénir. Parce qu'il m'a béni. Pendant que j'étais en train de lui faire ma doléance, il m'a béni. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je reviendrai demain pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré depuis le vendredi. Ce qu'il m'a montré le samedi. Ce qu'il m'a montré dans la nuit du samedi au dimanche. Le Seigneur nous parle tous les jours. C'est peut-être le temps qui nous manque, mais je reviendrai vers vous. Mais je veux que ce partage puisse booster ta foi. Je veux que ce partage puisse révolutionner ta vie chrétienne. Si tu n'avais pas l'habitude de chanter, je te demande de commencer à chanter à l'Éternel. Car c'est à ce moment-là qu'il descendra. Et alors qu'il sera là dans ta vie, qu'il sera là dans ta maison, dans ta chambre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu vois une image, si tu sens une présence, dis-lui, Seigneur Jésus, je veux que ce soit toi qui sois là. Même si je sens la peur. Parce que c'est normal qu'un être humain en face de Dieu puisse sentir quelque chose. C'est tout à fait normal. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et que ta chair ne puisse pas tressaillir. Lorsque nous lisons même l'histoire d'Élisabeth et de Marie, la Bible nous dit que lorsque Marie est venue dire bonjour à Élisabeth, Élisabeth dit que dans son sein, l'enfant a tressailli. L'enfant était en train de bouger. Jean-Baptiste était en train de bouger dans le ventre de sa mère parce que le Messie était entré dans cette maison. Si Jésus en tant que bébé peut faire tressaillir des fœtus, à combien plus forte raison Jésus ressuscité, celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui-là par lequel tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, dans la mer et dans les profondeurs des abîmes, tout genou fléchisse. Il s'appelle le roi des rois, il s'appelle l'admirable conseiller, il s'appelle Père éternel, il s'appelle Dieu parmi nous. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Oh, j'aimerais chanter, mais le temps me manque. Parce que nous avons des occupations en tant que maman, en tant que parent, en tant que travailleur, en tant que ceci. Mais je t'exhorte, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes.